Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons revoir comment supprimer les parenthèses qui sont précédées d'un plus ou d'un moins dans une expression. Donc nous, là, on va étudier des expressions littérales, mais ce qu'on va voir ici, ça marcherait très bien avec des expressions uniquement numériques. D'accord? Donc à partir de deux exemples, on va rappeler quelque chose d'essentiel. On voit qu'on a une expression ici, 3x au carré plus 2, plus entre parenthèses, moins 2x au carré, plus 4x, moins 7, fermez la parenthèse, moins 12x. Alors on voit qu'on a des termes en x au carré, des x et des nombres, en dehors des parenthèses et dans les parenthèses. Et nous, on aimerait bien pouvoir réécrire cette expression plus simplement, d'accord, regrouper les termes de même famille, donc c'est-à-dire réduire l'expression. Or, pour le moment, là, on voit que les autres termes en x au carré, x et les nombres connus, ils sont coincés dans cette parenthèse. Donc, il faudrait qu'on puisse les libérer. Alors, est-ce que ça va être si compliqué que ça ou pas? Nous, on a déjà vu comment se débarrasser de parenthèses dans une expression. C'était dans la première partie sur développer une expression. Et en fait, là, on se retrouve simplement dans un cas particulier de développement parce que le plus qui est devant, on pourrait simplement réécrire plus 1. Et donc, on aurait quoi? On aurait un facteur plus 1 à distribuer à chacun des nombres de la parenthèse. Or, on sait que quand on multiplie un nombre par 1 ou plus 1, ben, le nombre il reste lui-même. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire tout simplement pour se débarrasser des parenthèses ici? Ben, regardez, on va prendre notre expression, ce qui est en dehors de la parenthèse. On commence à le recopier simplement, tranquillement. Maintenant, on arrive au niveau de la parenthèse, on a dit que nos termes, ils allaient être multipliés par plus 1, donc en fait, il leur arrivait rien. Donc simplement, ce que je fais disparaître mon plus et ma parenthèse, et je vais recopier chacun des termes comme je le trouve. Donc moins 2x au carré, ça reste moins 2x au carré. Plus 4x, ça reste plus 4x. Et moins 7, ça reste moins 7. D'accord? Et le moins 12x qui était derrière la parenthèse, bah lui, je le recopie aussi. Et donc maintenant, j'ai qu'à regrouper par famille. Les x au carré avec les x au carré. 3x au carré moins 2x au carré, ça va nous faire 1x au carré, c'est-à-dire x au carré. D'accord? Plus 4x moins 12x, ça va devenir quoi? Moins 8x. Plus 2 moins 7, ça va faire moins 5. Et là, on a terminé. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Regardez, j'ai pris quasiment la même expression, sauf que devant la parenthèse, ici, j'ai mis un moins. Et ce moins qui est ici, en fait, on pourrait le compléter avec un petit 1. On pourrait dire que c'est moins 1. Et donc, qu'on a un facteur moins 1 devant la parenthèse. Et ce facteur moins 1, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le distribuer à chacun des termes de la parenthèse, comme on l'a fait tout à l'heure quand on développait les expressions. Or, quand on multiplie un nombre par moins 1, on obtient quoi? On obtient son opposé. Donc ça veut dire que chacun des nombres qui est dans la parenthèse ici va se transformer en son opposé. Donc attention, encore une fois, ce qui est en dehors de la parenthèse, on n'y touche pas. D'accord, on le recopie, ça on n'a pas de question à se poser. Maintenant, j'arrive ici à ma parenthèse, j'ai dit tout ce qui est dedans va être multiplié par moins 1. J'oublie le moins qui est devant, j'oublie la parenthèse et je commence à travailler. Moins 2x au carré, son opposé c'est plus 2x au carré. Plus 4x, ça devient moins 4x. Et moins 7, ça devient plus 7. Attention, est-ce que je change le signe de moins 12x? Non, moins 12x, il n'était pas dans la parenthèse. Donc ça reste plus 12x. Donc là, j'ai terminé pour la partie libération. Maintenant, je vais passer à la partie réduction, c'est-à-dire regrouper les termes de même famille. Alors, attention, 3x au carré, ça va aller avec plus 2x au carré. Ça nous fait combien? 3 plus 2, 5x au carré. Maintenant, je vais regrouper les termes en x. Moins 4x plus 12x, ça devient plus 8x. Et il me reste à faire quoi? Plus 2 plus 7, ça fera plus 9. Et là, j'ai terminé. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, voir s'ils ont bien compris, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de tenter de développer et réduire cette expression.
et on se revoit dans un petit instant pour la correction. Pour développer et réduire l'expression C. Donc, première chose à faire, on commence à regarder notre expression. On voit qu'on a des termes qui sont coincés entre parenthèses. Devant la première parenthèse, il n'y a rien. Donc, c'est comme s'il y avait un plus ou un plus 1, d'accord? Devant la deuxième parenthèse, attention, il y a un moins. Simplement un moins, d'accord, qu'on pourrait remplacer par un moins 1. Donc, on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure. La première parenthèse, il n'y a rien. C'est comme s'il y avait plus ou plus 1. Donc, on va faire disparaître les parenthèses, on va libérer les termes et on va les garder comme ils sont. Donc, 5x au carré moins 2x plus 3, ben, ça va rester 5x au carré moins 2x plus 3. La deuxième parenthèse, par contre, il y a un moins devant. Donc, attention, on a dit quand on allait libérer les termes qui étaient à l'intérieur, ils vont tous changer de signe. Donc, 3x au carré, c'est comme plus 3x au carré. Donc, ça va devenir moins 3x au carré. Plus 4x, ça va devenir moins 4x. Et moins 2, ça va devenir plus 2. Attention, à la suite, j'avais plus 6x au carré moins 3x. Ces termes-là, ils étaient en dehors de la parenthèse. Donc, eux, il ne leur arrive rien pour le moment. On les recopie comme ils sont. Plus 6x au carré moins 3x. Alors maintenant, la dernière petite étape, c'est regrouper les termes par famille. Alors, je commence par les x au carré, toujours. J'ai 5x au carré, attention avec le signe, moins 3x au carré, plus 6x au carré. 5 moins 3, ça fait 2. 2 plus 6, ça fait 8. Donc, ça nous fait 8x au carré. On y va maintenant avec les termes en x. Moins 2x, moins 4x, moins 3x. Donc là, on n'a que des négatifs. Donc, il s'ajoute moins 2 avec moins 4, ça fait moins 6. Moins 6 avec moins 3, ça fait moins 9. Et on finit, les nombres connus, plus 3, plus 2, ça fait plus 5. Et on a terminé.